personne qui t'attend. En fait, arrêtez de penser que les gens attendent que vous les épatez. On ne vous attend pas. Hello, je l'ai déjà dit beaucoup de fois ici sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, Soba Agency. La raison qui va faire que tu vendes tes produits, c'est pas la qualité professionnelle des shoots ou des photos et tout ça. C'est pas ça en fait. La raison pour laquelle que plusieurs personnes arrivent à vendre, c'est pas parce que leur produit n'a jamais été créé. Et vous allez remarquer, faites bien ce constat, la plupart des marques connues, souvent ces marques-là, elles proposent plus ou moins le même service. Vous allez voir, surtout avec les voitures, surtout avec les marques de téléphone, surtout avec les frigos, surtout avec tout. Souvent, les marques très connues, souvent, ils font à peu près les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui fait que certaines marques vendent mieux que d'autres? C'est pas autant la présentation. Certes, ça c'est peut-être la deuxième partie de pourquoi les gens achètent, mais c'est surtout qu'est-ce que cette marque-là sert? À quoi moi ça va me servir? De comprendre au fait ce que le client a besoin. Pourquoi, par exemple, je vais changer d'exemple, sinon ce client-là saura, je parle de lui. On va dire, allez, il y a un client qui voulait faire des marques de chaussures. Il me contacte, il me dit, ouais, je veux faire un truc qui pète, je veux faire ça, je veux mettre le budget, j'ai tant de budget, je veux tout mettre. Parce que je veux que ma marque soit reconnue et que les gens se disent que, ouais, il a fait un site internet qui est malade, il a fait des visuels. Je suis là, ok, d'accord, super. Mais au fait, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que les clients, qu'est-ce que les gens sur le marché veulent? Qu'est-ce qui manque sur le marché? Est-ce qu'on t'a dit que les gens avaient besoin des baskets qui rebondissaient toutes seules et tout? Non. Est-ce que tu as compris quel était le problème des gens qui portaient des baskets? Est-ce que tu as compris quel était le problème des gens qui portaient des alliances, par exemple? Une fois que tu n'as pas vraiment étudié quel est le problème dans ce domaine-là, ça ne sert à rien que tu lances ton produit. Parce qu'on l'a vu, moi qui est prestataire, moi qui est vidéaste, photographe, je le vois tout le temps. Je vois des clients dépenser des fortunes. Moi, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait plaisir, mais je vois des clients dépenser des fortunes. Et encore dernièrement, ça je peux le dire publiquement parce que je ne pense pas qu'elle verra la vidéo. On a fait un shooting pour une marque de lingerie. La cliente a été généreuse, on a été bien payé. Mais moi, j'étais là, ok, j'ai tout fourni, tout est prêt, machin, dans des drives. Chaque campagne avait ses vidéos, machin, communication, nanana. Et quelques semaines après, la cliente commence pas la com. Je me dis, mais bon, elle était censée commencer la com, elle m'avait dit que c'était urgent et tout, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'attends des mois, des semaines, et jusqu'à aujourd'hui, au moins plusieurs mois plus tard, elle n'a jamais posté ça. C'est parce qu'elle s'était rendue compte que, au fait, ce qu'elle voulait proposer, il y avait une autre marque qui faisait exactement la même chose, et qu'elle s'était retrouvée un peu dans un dilemme, de se dire que je croyais que j'étais la seule et unique. Non, quand on lance un produit, on n'a pas besoin d'être la seule et unique, on a besoin de régler un problème. Et une fois qu'on a vraiment identifié ce problème-là, là, on peut faire appel à un photographe, Jean Photo, à un vidéaste, Soba Agency, à une équipe de marketing, de storytelling. C'est là que tu commences à dépenser de l'argent. Donc, s'il te plaît, ne dépense pas 5 000 € dans une campagne parce que tu veux arriver avec un produit et que tu veux épater. Il n'y a personne qui t'attend. En fait, arrêtez de penser que les gens attendent que vous les épatez. On ne vous attend pas. Les gens attendent que vous réglez leurs problèmes. Les gens attendent que vous leur dites, écoutez, par exemple, il y a un pen qui est sorti, tu n'as plus besoin de faire des masques pour les peigner. Il suffit de mettre le pen sur la tête, il va se passer un truc, ça va démêler, ça va sécher, ça va faire tout et tu pourras peigner Les gens, ils cherchent des solutions. S'il y a une marque qui résout le problème le plus grand dans un produit ou dans des produits, peu importe le prix que tu vas mettre, les gens ils vont acheter. Ok? Donc, arrêtez de vous focaliser cette obsession-là de oui, Christin, je veux faire un truc top qualité. Vous m'envoyez des lookbooks, des moodboards de Gucci, de Sergio Tacchini. Vous faites des trucs de dingue. Mais quand tu vois et tu poses, moi, deux fois, j'aime bien le faire, mais c'est dans la bienveillance, je pose 2-3 questions pour déstabiliser, pour voir si la personne vraiment sait ce qu'elle veut vendre. Et là, la personne me dit « Ah ouais, mais tu sais, j'avais pas pensé à ça. Hein. Ah ouais, je savais pas que c'était profond comme ça. Ah ouais. »
Ah bah ouais, juste avec 2-3 questions, j'arrive à faire reporter les gens. Ah ouais, je pense que ce projet, je veux le faire l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que si tu t'es reconnu, j'espère que tu l'as pas mal pris. Je voulais juste montrer à d'autres personnes que c'était important de ne pas se précipiter dans la com et de jeter 15 000 euros. Moi, je connais des personnes qui ont mis 15 000 euros pour présenter leurs produits alors qu'ils n'avaient pas vraiment réglé un problème. Leur produit ne réglait zéro problème. Certes, il était beau, certes, la com était bien faite, mais c'était juste un produit comme tous les autres. Et au final, des produits comme ça, bah, ça prend du temps pour les vendre. Parce que pourquoi je veux prendre le tien et pas l'autre? Pourquoi je veux prendre Western Union et pas TapTapSend? Là, je fais un peu la pub gratuite. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao.